À la une de ce journal, le ministre des Finances supervise les travaux de l'Assemblée générale consécutive de l'Union des commissionnaires agréés. Ouverture à Nouakchott des travaux de l'atelier de dynamisation du système de recouvrement des coûts de médicaments au niveau des formations sanitaires. Des membres du gouvernement s'informent sur le fonctionnement de certaines structures relevant de leur département. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a décoré aujourd'hui, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national, Khaled Mohamed Cheibani, ambassadeur de l'État de Koweït, dont la mission s'achève à Mauritanie. Après la cérémonie de décoration, le ministre a reçu en audience le diplomate koweïtien. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre des Finances et son homologue du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme ont supervisé aujourd'hui au siège de l'Union nationale du patronat mauritanien le démarrage des travaux de l'Assemblée générale consécutive de l'Union des commissionnaires agréés. Amina Metkhalil. C'est à la suite des recommandations du 14e congrès de l'Union nationale du patronat mauritanien qu'a été tenue cette rencontre organisée par l'Assemblée générale et constitutive sous le thème « Ensemble pour des commissionnaires agréés professionnels ». Lors de son mot pour l'occasion, le ministre des Finances, M. Selmoul Mohamed Mbadi, a mis en exergue le rôle important du commissionnaire dans la chaîne de fourniture, vu qu'il déclare au service des douanes les marchandises importées, exportée et en transit. Une opération professionnelle qui requiert une formation particulière dans la législation, les formalités, entre autres. Ce qui nécessite, poursuit le ministre, la prise de mesures nécessaires au renforcement des capacités des membres de la fédération. L'objectif étant de garantir le déroulement des échanges commerciaux dans les meilleures conditions. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zeyn Al-Abidine Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que la réunion constitue un pas important dans l'expansion du nombre des fédérations et la redynamisation des différents secteurs économiques du pays. Il a insisté sur l'importance d'appuyer le rôle joué par ces acteurs à travers la création de cette nouvelle fédération. Il s'est également réjoui de l'intervention de cette initiative dans un contexte national particulier marqué par l'intérêt manifesté qu'accordent les pouvoirs publics au secteur privé, partenaire indispensable du développement socio-économique du pays. La constitution de la présente assemblée est un choix stratégique visant, selon M. Mohamed Ould Walid, président de la commission d'adhésion et de supervision, à concrétiser une décision mûrie et réfléchie, étroitement liée au processus de développement en général. Les commissionnaires, éléments clés des échanges commerciaux, étaient, précise-t-il, jusque-là affiliés au secteur vaste de prestations de services. Il est à rappeler que la présente initiative s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux
visant à élargir le cercle de concertation avec les acteurs économiques et l'appui aux efforts des autorités publiques et privées visant à promouvoir le secteur économique. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, a supervisé ce matin la signature du protocole de 2 prix décernés par l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale et le député Ahmed Ibn Maali. Ces prix s'inscrivent dans le cadre de l'appui au secteur de l'éducation nationale. Mohamed Khattab. Il s'agit de la signature de 2 protocoles d'entente entre le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et 2 initiatives privées de 2 députés pour contribuer aux efforts engagés par le ministère en lançant 2 prix, à savoir le prix Nessim pour l'action culturelle et sociale d'une enveloppe de 15 millions d'ouguiyas dédiée à l'enseignement fondamental et le prix du député Ahmed Boulmaali Mounan ciblant l'enseignement secondaire, en particulier au niveau de la Muqata'a de Maqta' al-Hajar dont il est le député. Les 2 initiatives visent ainsi à distribuer des prix aux élèves méritants, aux professeurs des matières essentielles et aux directeurs des établissements où les taux les plus élevés d'admission ont été enregistrés. Supervisant la cérémonie de signature de ce protocole d'entente, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Mel'ainin Ould Ayi, a remercié les députés, soulignant l'importance de ces prix dans l'amélioration de l'efficacité de l'éducation des élèves, car ils contribueront, a-t-il dit, à créer une émulation positive entre les élèves qui aspireront à exceller pour obtenir ces distinctions. Pour sa part, le président de l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale, le député Mokhtar Ould Khalifa, a souligné que son organisation est décidée à poursuivre ce soutien qui était l'année dernière de 10 millions d'ouguiyas et qu'elle avait promis d'augmenter de 50% cette année, ce qui est aujourd'hui réalisé. Pour sa part, le député de la Muqata'a de Maqta' al-Hajar, M. Ahmed Boulmaali Mounan, a indiqué que ces prix ont pour but d'encourager une saine émulation entre les élèves et les personnels d'encadrement dans les écoles de l'enseignement public en accompagnement de la politique du gouvernement en la matière, conformément au programme Ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, qui accorde un intérêt particulier à l'enseignement pour la réalisation du développement global. Passé ces échanges de discours, la cérémonie a été clôturée par la signature des 2 protocoles d'entente par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Ali Sili Soumaré. Nouakchott a abrité ce mardi les travaux d'un atelier de dynamisation du système de recouvrement des coûts de médicaments au niveau des formations sanitaires. L'atelier, dont l'ouverture a été supervisée par le ministre de la Santé, a pour objectif d'étudier un certain nombre de mesures afin d'accéder aux médicaments à des prix raisonnables et encourager les personnels à respecter dans leur lieu le travail. Aminata Khan. Étudier les mesures permettant de redynamiser le système de recouvrement sanitaire des médicaments, c'est l'objectif de cette rencontre qui a pour but de faire accéder aux patients les médicaments à des prix raisonnables, mais également à encourager le personnel médical à rester dans les lieux de travail. Cette rencontre à laquelle prennent part les directeurs régionaux permettra de sortir avec des recommandations pouvant activer davantage le CRCM. Présent à la rencontre, le ministre de la Santé a d'emblée indiqué que l'accès à l'arsenal sanitaire dans toutes ses composantes, y compris les médicaments, les laboratoires et les soins des hôpitaux, constitue un objectif fondamental, notant que le département a tenu à se réunir avec toutes les compétences et expertises permettant d'identifier les lacunes et insuffisances du système. Au sujet du secteur pharmaceutique, Mokhtar Ould Ayi a précisé que ce secteur fonctionne sur la base d'un agenda exhaustif et système d'importation et la qualité des services, ajoutant que notre pays a été l'un des premiers
à se conformer rapidement à la déclaration sur les soins de santé primaire et qu'elle a été parmi les premiers également à adhérer à l'initiative de Bamako qui avait contribué au renforcement du système de santé. Le ministre a noté que le système de recouvrement des médicaments a été frappé par certains déséquilibres qui se sont manifestés par une pénurie marquée de médicaments, des coûts élevés, des prix instables ainsi que le manque de supervision du secteur de la santé. Afin de corriger ces déséquilibres et compte tenu de l'importance du système de recouvrement des coûts et la mise en œuvre des engagements du président de la République, le gouvernement a prévu d'opérationnaliser et de généraliser le système de recouvrement des coûts dans le pays. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mohamed Ould Abidine Ould Maïv, a effectué ce mardi une visite d'inspection et d'information au port multifonction de Ndiago. Sur place, le ministre a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement du port. Aminata ou Amina Mtkhalil, pardon. La visite qu'a effectuée le ministre des Pêches et de l'Économie maritime au port de Ndiago vise à s'enquérir sur le terrain de l'état de cette installation de taille qui sera opérationnelle dans le futur proche. Le ministre, en compagnie du wali du Trarza, Mrabbi Ould Abidine, a suivi une présentation détaillée par le directeur général du port, Issel Moul Habib, qui a énuméré et expliqué les capacités du port et les services modernes qu'il offre. La délégation s'est également déplacée dans les ateliers de révision et de réparation des navires, des ateliers multidimensionnels et dont la capacité est de 1200 tonnes, en plus des unités de stockage d'énergie et des équipements techniques du port. Le ministre et sa délégation ont également examiné de près le quai de pêche et le quai commercial qui permettront l'accostage des différents navires, en plus du bassin dont est doté le port, aménagé pour accueillir des petites pirogues. Durant toutes ces étapes, M. Mohamed Ould Abidine Ould Maïv a écouté les explications des responsables de construction du port de Ndiago avant de visiter les unités de sécurité et de surveillance du port. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a à la fin de sa visite exprimé sa satisfaction de la visite faite au port de Ndiago, qui lui a permis d'examiner de près ces différentes unités, dont les 2 quais destinés à l'accostage des bateaux de pêche et commerciaux, en plus des ateliers de réparation des bateaux permettant au port de jouer un rôle efficace au niveau de la sous-région. Il s'est également réjoui du rôle que jouera le port dans l'intégration régionale, vu que les pays voisins pourront également en bénéficier, surtout avec la préparation des routes auxiliaires reliant le port aux routes de Nouakchott et Rosso. Le ministre s'est également félicité des mesures adoptées pour approvisionner en eau et en énergie le port, ce qui facilitera son exploitation dans les meilleures conditions. Il est attendu que le port, construit selon des normes internationales, serve de portail vif pour les pays voisins dans plusieurs domaines. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a effectué ce mardi une visite d'inspection et d'information dans certaines directions relevant du ministère ou de son département. Dans toutes ces structures, le ministre s'est informé au plus près des responsables et des autres fonctionnaires sur le fonctionnement des directions et services, la nature des tâches exécutées, des programmes et projets en cours et sur les éventuels dysfonctionnements et leurs causes. Mohamed Khattab. C'est une tournée dans les différentes directions et les différents services de son département que le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. le Marabet Ould Bonnahi, a effectué ce matin en commençant par le secrétariat général, s'informant sur le déroulement du travail dans tous les secteurs du ministère pour réaliser ses programmes et atteindre ses objectifs. Il a ensuite visité la direction des affaires administratives et financières, la direction de la promotion du commerce extérieur, celle des études, de la programmation et de la coopération, où les responsables lui ont fourni des explications détaillées sur le fonctionnement de leur direction. De même qu'il a visité la direction de la propriété industrielle, la direction de la normalisation et de la promotion de la qualité, s'informant de plus près des responsables et des autres fonctionnaires sur le fonctionnement des directions et services, la nature des tâches exécutées, des programmes et projets en cours et sur les éventuels dysfonctionnements et leurs causes. À chaque étape, le ministre
a insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour réaliser les programmes et projections stratégiques prévus, instruisant l'ensemble du personnel à respecter les horaires de travail et à travailler avec abnégation et sérieux en fournissant un service public de qualité et de proximité à tous les usagers du département, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Il a rappelé que le citoyen est l'objet, la finalité de toute action publique et que, pour ce faire, il convient de redynamiser tous les services en rapport avec la protection du consommateur. Autre visite, celle effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au siège de la SNDE qui vient de mettre en service 2 composantes. Il s'agit du centre Khademati et l'APP Siraya de la Société nationale des eaux visant à rapprocher des citoyens les prestations de la société. Aminata Khan. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a supervisé au siège de la Société nationale des eaux le centre Khidmati qui a pour objectif de rapprocher les services de la SNDE du citoyen pour répondre aux préoccupations de ces derniers. Présent à la rencontre, le directeur général de la Société nationale des eaux, Mohamed Mahmoud Ould Jafar, a d'emblée indiqué que la société est résolument engagée dans l'utilisation de la technologie pour améliorer ses performances et développer ses services, indiquant que les travaux sont actuellement en cours pour numériser les processus de reprise des données des compteurs à domicile et de facturation dans le but d'obtenir une base de données des échanges justes à la mesure de l'importance des quantités consommé et suivi grâce aux coupes hydrauliques actuellement en place. Le directeur de la Société nationale des eaux a indiqué que la nouvelle plateforme dénommée Khidmati pourra accueillir chaque jour plus de 100 visiteurs en même temps à cause de ces 11 fenêtres qui utilisent tous une programmation numérique et précise le transfert automatique des fichiers présentés par les clients aux autorités compétentes en les reliant au système de gestion des données de l'entreprise. À la fin de la cérémonie officielle, le ministre a visité le centre Khidmati et pris connaissance des différents pavillons que compose ce nouveau centre dédié à l'écoute des citoyens. Ensuite, le ministre s'est rendu au niveau de l'Office national des services d'eau en milieu rural. À peine foulé le sol de cette direction, le ministre est aussitôt entretenu avec le directeur de l'instruction, Sidi Mohamed Ould Bounadi Moudir, ainsi que son staff. Au cours de la réunion, le ministre a mis l'accent sur la nécessité du respect des horaires de travail, mais également de rapprocher les services des administrés. Ensuite, le ministre a visité un atelier mécanique au niveau de l'office et le magasin. À la fin de la visite, le ministre de l'Hydraulique est revenu sur les étapes de ces 2 visites, indiquant que l'objectif de ces visites de terrain étant de s'informer de visu de l'état dans lequel se trouvent les administrations, mais le maître mot de cette visite a été l'importance de rapprocher les services des administrés pour que ces derniers puissent subvenir à leurs besoins sans grande difficulté. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille s'est rendue, elle, aujourd'hui à la direction de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de l'Enfance. Objectif s'informer sur le fonctionnement de cette direction et les services qu'elle offre aux usagers. Abdoulaye Damaba. La direction de l'action sociale et de la solidarité nationale a constitué la première étape de ce déplacement de la ministre de l'action sociale, de l'enfance et de la famille au sein de cette direction et elle a reçu des explications sur le rôle de cette direction et le travail abattu au sein de cette structure. Le responsable de cette direction a fourni des explications détaillées à Madame la ministre, particulièrement les objectifs visés dans le cadre des différents programmes mis en œuvre au profit des couches diminuées. La seconde étape de cette visite a été la direction de l'enfance. Là aussi, elle a eu droit à des explications sur le programme exécutif
exécutés au profit de la petite enfance, spécialement ceux se rapportant à la scolarisation des bambins. Le directeur de cette direction a dans ce cadre présenté les politiques exécutées. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a à la fin souligné que ce déplacement est une visite d'information au sein de ces deux directions. Ce qui dit-elle afin de s'informer des programmes qui sont concoctés au profit des citoyens. La ministre a au cours de ce déplacement demandé à ses collaborateurs d'être au service des citoyens afin que ces derniers puissent recouvrer leurs droits au sein de ces différentes structures. L'actualité dans la wilaya de Hod El Gharbi, marquée par une série de visites entreprises par le Wali au niveau de certaines directions régionales et établissements pédagogiques, notamment l'Institut pédagogique national, la direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, l'école d'enseignement technique de la formation professionnelle et enfin l'École nationale des instituteurs. M. Mokhtar Ould-Hend s'est informé du fonctionnement de ces établissements avant de rappeler aux responsables les nouvelles orientations visant à servir les citoyens et à rapprocher d'eux les services de l'administration. Le Wali de l'Assaba a supervisé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau point de distribution du CSA dans la ville de Kifa, permettant à 160 familles d'acquérir les denrées alimentaires de base à des prix subventionnés. La représentation du CSA en Assaba a disponibilisé 80 tonnes entre sucre, riz, en plus de 80 autres tonnes de pommes de terre, oignons, ainsi qu'une importante quantité d'huile de cuisine, de dattes et de lait en poudre. Le Wali du Gorgol a quant à lui tenu réunion avec les gérants des boutiques Tazour au niveau de Kaïdi qui en compte 26. Ahmed Naoul Sideb a exhorté les gérants des boutiques à faire preuve de transparence, particulièrement en ce qui concerne les ratios consentis aux citoyens démunis. Enfin, le Wali de Dakhlet Nouadhibou a visité ce matin les différents pavillons du centre hospitalier régional de Nouadhibou sur lequel il a reçu des informations relatives aux services dispensés aux patients. Le Wali s'est enquis également des insuffisances constatées, notamment au niveau des équipements ainsi que de l'état de l'ancien bâtiment abritant cette structure devenue incompatible avec le rôle dévolu au centre de santé de la ville. Le Wali a clôturé sa visite par une rencontre avec le personnel médical du centre qu'il a exhorté à consentir davantage de sacrifices, à œuvrer afin de rapprocher les services du citoyen et à faciliter son accès dans la dignité, la satisfaction et le respect aux services de santé. Enfin, la ville de Tujukja a abrité aujourd'hui une opération de distribution de 12 tonnes de produits alimentaires au profit de 160 mosquées et mahadras. Cette opération est organisée dans le cadre d'Iftar Saïm, rupture de jeûne, Abdullah Damaba. Des affaires islamiques de la wilaya du Tagan a abrité cette cérémonie de remise de kits alimentaires au profit de 160 imams et cheikhs des Mahadras de la wilaya. Comprenant principalement des produits alimentaires, ces kits sont distribués à ces derniers dans le cadre du programme du Ramadan. Le conseil du Wali a affirmé lancer cette opération de distribution au nom du Wali de la wilaya. Il a aussi souligné que cet acte démontre la place importante qu'occupent les oulémas dans le cadre du programme du président de la République. Le directeur régional des affaires islamiques a quant à lui déclaré que ces kits alimentaires qui sont distribués comprennent principalement 25 kg de riz, 25 kg de sucre, 5 litres d'huile, entre autres. Le chef du bureau régional de l'Union nationale des oulémas a quant à lui exprimé sa satisfaction au nom des membres de ces structures, particulièrement pour cette intervention qui se tient au moment opportun. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition.
Le ministre des Finances supervise les travaux de l'Assemblée générale consécutive de l'Union des commissionnaires agréés. Ouverture à Nouakchott des travaux de l'atelier de dynamisation du système de recouvrement des coûts de médicaments au niveau des formations sanitaires. Des membres du gouvernement s'informent sur le fonctionnement de certaines structures relevant de leur département. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.